Jeanne Desmarais, vous êtes d'éco-code. Oui. Vous avez organisé un atelier de travail, on pourrait dire, autour de la saleté, de la mer, de l'environnement, pour dire. Oui, des déchets. En fait, le collectif EcoGarde a un grand projet qu'on mène donc depuis juin 2015. C'est vraiment par rapport au littering, donc le geste de jeter n'importe quoi, n'importe où, parce que ça a des conséquences définitives sur non seulement notre santé à nous, mais sur la santé de la vie autour de nous, sur notre environnement, sur la beauté de notre pays. Donc avec GML Fondation Joseph Largesse, depuis juin 2015, on est en train de mener la campagne qui s'appelle Arnaud Garde, nos pays propres Exoli. Et il y a des actions dans les centres commerciaux avec cette campagne, donc des actions d'animation, on va dire, pour sensibiliser les citoyens. Mais il y a aussi l'atelier qu'on est en train de faire, qu'on a fait aujourd'hui. Donc c'est le 3e atelier qu'on a fait aujourd'hui. Il nous en reste un. Et ça, c'est Arnaud Garde, l'école propre Exoli. Donc Marie-Laurence peut parler un peu plus de ça. Pourquoi justement Marie-Laurence visite les écoles? Parce que ce sont les parents qui sont mauvais enfants ou ce sont les enfants qui sont des mauvais élèves? Alors, on a voulu viser les écoles parce que ce sont des enfants, ce sont les adultes de demain. Donc, on est obligé de passer par la case enfants pour conscientiser, pour donner des informations aux enfants pour qu'ils adoptent le bon geste. Nous, notre but, c'est vraiment que les enfants aient le bon geste à la maison, dans la ville, dans la nature, à la plage, ils jettent dans la poubelle et pas à côté où on laisse ces déchets en place. Donc notre objectif, c'est de faire un concours inter-école. Les résultats seront en juillet 2016 et donc là on est en train de former les professeurs pour qu'ils puissent retourner ensuite dans les écoles et conscientiser les élèves et monter un projet. Chaque école aura un projet. On target les standards 3 et 4. Pourquoi 3 et 4? Parce qu'en fait, on s'est dit avec le ministère de l'Éducation que les 7-8 ans étaient à un âge mûr en fait pour comprendre des choses, pour vraiment sensibiliser les parents aussi et vraiment se rendre compte de certaines choses parce qu'on a donné aux maîtres d'école justement des DVD avec beaucoup de vidéos et des photos, etc. pour montrer aux enfants. Donc on s'est dit cet âge-là, c'est l'âge idéal. Donc ils ne sont pas encore adolescents, pas encore rebelles, pas trop petits pour ne pas comprendre. Et il y a plein de choses qui sont en train d'apprendre et les enfants sont des éponges. Et on pense que vraiment les enfants peuvent influencer les parents. Donner l'exemple aux parents et influencer aussi leurs camarades d'école. Donc on pense qu'il y aura vraiment un impact. Est-ce que vous avez mis des images chocs pour les toucher directement? Parce que quand on regarde un peu les enfants, ils copient un peu les parents. Parce que vous et moi, nous voyageons, nous sommes sur la rue, parfois il y a le papa qui... Oui, une bouteille qui passe par la fenêtre. Et ouais. Parfois je me prends des bouteilles. Oui. Mais comment expliquer? Comment vous dites... passer le message de cet enfant de 7-8 ans à son papa, ne pas jeter une bouteille, ne pas jeter plastique de n'importe quoi à travers la fenêtre de sa voiture, même en bus. Mais justement, c'est là que les photos qu'on a données dans les DVD qu'on a montrées aujourd'hui et qu'on a montrées depuis lundi aux maîtres d'école, qui vont montrer aux enfants, les photos et les vidéos de toute façon sont choquantes. De toute façon, l'état de notre planète est choquant. Donc, ça parle les photos parlent pour elles-mêmes. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il va voir l'homme, il y a une petite vidéo par exemple où il y a un homme qui jette une bouteille en plastique. La bouteille en plastique roule, elle rentre dans un canal, un caniveau. Elle chemine vers la mer, elle se dégrade en beaucoup de temps, le poisson confond avec de la nourriture et la personne frite le poisson, mange et ça dit justement le recyclage passe avec toi, commence avec toi et la pollution t'affecte toi aussi. Donc un enfant voit ça, il va déjà comprendre très facilement le cercle d'un déchet, en fait, que ça revient tout de suite vers nous. Et c'est là que je crois que quand un enfant a compris le pourquoi et les conséquences, il va dire à son papa, mais tu sais, si tu jettes ça, voilà ce qui va se passer. Justement, quand on est un peu dans la période pluvieuse, ces bouteilles-là, parfois, à cause des inondations, ça va boucher le caniveau que vous parlez. Ouais. L'eau, quelques jours après, ça retourne dans votre cour. Tout à fait. Tout à fait. On a bien expliqué aujourd'hui au maître d'école de passer le message que la pollution, donc c'est pas seulement ça rentre dans la chaîne alimentaire, en plus c'est laid, c'est vilain, ça rend le pays laid, mais en plus de ça, c'est responsable de maladies, de virus, d'infections bactériennes à travers les rats, les moustiques, etc. Mais aussi les flash floods. C'est aussi notre faute, parce que l'eau ne sait pas où aller, l'eau est bloquée, donc ça monte et c'est ce qu'on a bien expliqué, ce qu'on a bien fait ressortir au maître d'école. On espère qu'ils vont bien passer le message aux enfants.
Est-ce que c'est important l'environnement pour GML Foundation, Joseph Lagesse? Bien sûr, on a 4 priorités à la Fondation Joseph Lagesse, l'éducation, la santé, le développement communautaire et l'environnement. Donc moi je m'occupe de tous les projets environnement, développement durable, que ce soit avec les compagnies du groupe GML, mais également avec les ONG, avec les collectifs de citoyens. Et donc bien sûr c'est une priorité pour nous. Dernière question, est-ce que vous avez touché les parents? Parce que généralement quand je retourne un peu sur les inondations et quand on regarde, il y a des frigidaires, il y a des matelas, il y a n'importe quoi. Vous-même, vous avez vu, est-ce que vous avez touché les enfants, mais vous avez touché aussi les parents? Tout à fait. Ne pas jeter le vieux frigidaire dans la rivière. Bien sûr, mais tout à fait. En fait, en juin 2015, on a commencé par une exposition de photos, enfin plusieurs expositions de photos, d'une 60aine de photos prises par des citoyens dans tous les coins de l'île. Donc ces photos-là sont encore avec nous, hein. On les diffuse à chaque fois qu'on peut. Donc déjà, on a touché le grand public avec ces grands posters. Donc on a 3 thèmes sur lesquels on travaille, durée de vie des déchets, tout ce qu'on jette forcément nous rend malades et tout ce qu'on jette sur la terre finit dans la mer et la mer est une poubelle géante comme tout le monde peut constater. 40% des océans c'est du plastique, des déchets. Donc là on est en train de toucher le grand public, donc les parents de ces enfants on espère, mais d'autres personnes aussi. Et on continue en fait, on est souvent dans les médias, on a envie de rencontrer les ministères aussi, les ministres, pour justement renforcer cette campagne-là aussi à travers la législation, à travers d'autres gestes aussi, d'autres démarches aussi que les ministères auraient pu avoir dans la sensibilisation. Parce que c'est la sensibilisation qui va faire changer les choses. Et c'est pour ça qu'on a créé la campagne. On s'est dit, de dire aux gens de ne pas faire un geste, ça ne va pas changer. Et par contre, de lui dire pourquoi son geste est mauvais, là on espère qu'il y aura vraiment un impact. Donc on essaie de toucher vraiment tout un public et éventuellement, par rapport aux finances, etc., et au temps, aller dans les écoles maternelles, aller au secondaire, aller à l'université de Maurice. Donc la campagne ne va pas s'arrêter là, elle continue vraiment. Comment faire pour vous rencontrer, vous contacter à EcoGuards? Donc EcoGuard, on a la page Facebook, donc collectif EcoGuard, collectif écrit avec un K. On a aussi notre page Facebook pour la campagne À nos gardes, nos pays, Propexoli. Et là, on est facilement joignable par message. Ok, merci beaucoup, mesdames. Merci.